C'est parti. Bonjour tout le monde. Daled Menachem Av, le 4e jour du mois que nous essayons de consoler Av, notre Père, et le Père qui nous console à nous. Et la seule et unique consolation qui est vraiment acceptable, c'est le fait qu'on ait déjà le Beth Amikdash. Le fait qu'on ait déjà la Géoula Shlema, la Géoula entière, pas une Géoula fictive ou une Géoula partielle. Une Géoula partielle, c'est comme un prisonnier qui a été libéré de la prison, mais il est attaché avec son pied est attaché avec une très longue corde. Il peut bouger très loin, mais il est toujours attaché. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce galout, cet exil duquel nous devons et prions. Et sommes sûrs qu'Akadosh Baruch Hu va nous libérer, va nous délivrer d'un moment à l'autre. Nous espérons que ce soit un moment plus tôt qu'un moment plus tard. Eh bien, comme le Rebbe nous dit, basé sur la prophétie Yecheskel, que Dieu dit à Yecheskel, pas puisque mon temple est détruit, c'est pas une raison pour ne pas étudier la halachot et les sujets du Beth Amikdash. Et comme le Rebbe le précisait que durant cette période, en général et particulièrement durant cette période, ce que j'aime appeler Chol HaMoed et Tisha B'Av, le Chol HaMoed qui est entre Shiva de Tammuz et Tisha B'Av, qui sont les journées qui vont devenir Yamim Tovim, comme on dit, Yamim Elohim. Ça, c'est les Simcha, le Ma'adim, sont des journées qui vont être transformées en jours de fête, à tel point qu'à Tisha B'Av, on est dit Patachanon, puisqu'Ikre Moed, c'est déjà appelé fête pour le potentiel qui est là-dedans, puisque ce sera transformé en journée de fête. Alors, nous prions bien sûr, dit le Rebbe, qu'en étudiant les sujets, aujourd'hui, malgré le fait qu'on ne l'a pas encore, ceci déjà amène la Géoula. Et d'ailleurs, c'est ce que Mordechai, quand Mordechai a réuni les milliers d'enfants dans l'histoire de Purim, qu'est-ce qu'il a étudié avec lui, avec les enfants? Les lois de Beth Amikdash. Ils étaient en Galout. Ils n'étaient pas en Eretz Israël. Il n'y avait pas de Beth Amikdash à ce moment. Mais qu'est-ce qu'il leur a enseigné? À savoir qu'il faut avoir cette émouna absolue, cette émouna extraordinaire qu'on sort du Galout. Chose qui m'a beaucoup marqué cette semaine, je suppose que vous avez vu ça aussi, ça a voyagé sur tous les WhatsApp et les WhatsApp, comme ils disent. C'était un peu partout. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont montré comme, malheureusement, ce drame, cette tragédie qui est arrivée à Miami, où c'est toujours encore, il me reste toujours encore une trentaine, je crois, de personnes qui n'ont toujours pas pu libérer de cet endroit, Rahman al-Atzlan. Le Derech HaTeva, il n'y a pas d'espoir de trouver quelqu'un vivant, mais un juif ne vit pas avec nature, on vit toujours avec la mouna et la foi. Alors, quand le groupe israélien qui sont venus pour aider, pour aider dans cette situation, ils ont fait une petite cérémonie, ils sont partis. Et bien sûr, c'est plein de juifs, c'est un quartier qui est très juif. On entend qu'est-ce qu'ils ont chanté en les accompagnant? Ani Ma'amin. Ani Ma'amin b'emunah shlema b'viat HaMashiach. On se pose la question. Ils sont en train d'accompagner un groupe qui fait part de l'armée israélienne, qui se spécialise comment on dit ça en français, j'oublie. Et si chas v'shalom, là où il y a une catastrophe, que ce soit un tremblement de terre ou autre chose, qui viennent là pour libérer, pour sortir, pour retrouver des gens qui se trouvent sous les ruines. Ça, c'est leur particularité. Alors, normalement, ils auront dû chanter le Venu Shalom Alechem, ou Tzetrem Shalom, ou remercier, Toda Rabba. Non. Qu'est-ce qu'on chante? Ani Ma'amin b'emunah shlema. Un juif, il ne perd jamais la foi. Et c'est quoi la foi en quoi? La foi dans la Géoula. C'est un moment difficile, on a toujours la foi. Et c'est ça ce qui est la force d'Am Israël. Mais la force particulière qu'on ne trouve nulle part ailleurs. D'ailleurs, il raconte une petite anecdote. Il
blague qu'il y avait un accident de voiture. Et là-bas, il y avait différentes personnes. Et ils sont tous arrivés à l'hôpital et sont condamnés. Et on demande, on va juste pour prendre des noms. On demande à un Italien, qu'est-ce que tu veux avant de quitter ce monde? Dis-moi, apporte-moi une bonne pasta. Ah bon, très bien. L'anglais, un bon whisky. Et un après l'autre. Finalement, ils arrivent chez les Juifs. Qu'est-ce que toi tu veux? Moi, je veux que tu m'amènes un autre médecin. Je ne perds pas espoir. J'ai encore de l'espoir. Mais nous, on n'a pas la mouna dans le médecin. On a la mouna, Beviat HaMashiach dans la Goula de Parakadosh Baruch Hu. Et ça, c'est notre force. Et c'est ce que nous devons certainement durant ces jours-ci se fortifier au maximum et plus. Alors, pour étudier aujourd'hui un peu sur le sujet de Beth Amikdash, une question qui se pose. Pourquoi ne construisons pas aujourd'hui le Beth Amikdash? Qu'est-ce qui nous retient? Est-ce qu'on a tellement peur des Jordaniens, des Arabes, qu'on va... C'est ça la seule raison? Si ça aurait été ça la raison, je crois qu'on aurait déjà pu trouver des arrangements. Il doit y avoir quelque chose de plus fondamental dans le fait qu'on n'entend pas des rabbins, on n'entend pas une campagne de construire le Beth Amikdash. La Havdil Benel et Falf Havdalot, il y a chez des non-juifs, des chrétiens qui sont très croyants, eux, ils ont un fonds aux États-Unis où ils déposent régulièrement de l'argent pour éventuellement construire le Beth Amikdash des Goïs. On ne trouve pas ça chez les Juifs, on verra tout de suite pourquoi. Mais la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Finalement, c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah qui dit construire un Mishkan. Alors, si c'est une mitzvah, parmi les 613 mitzvahs, pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, c'est ça la question. La question qui se pose, est-ce que c'est une mitzvah donnée à l'individu, à chaque individu, comme que je suis obligé de poser les téphilines, je dois allumer les bougies du Shabbat, je dois poser les mezuzot, je dois construire un Mishkan, je dois construire un Beth Amikdash. Ou alors, c'est peut-être une mitzvah qui est plutôt une mitzvah collective. Une mitzvah qui n'est pas donnée à l'individu, mais elle est donnée à la communauté entière. Comme par exemple, la mitzvah est Som Tassim Alech HaMelech. Il faut avoir un roi. Bien sûr que quand on parle qu'on va couronner un roi, on ne couronne pas un roi chacun individuellement. Un roi est couronné par la communauté, par le peuple. Ça nécessite un peuple pour couronner le roi. Et c'est une mitzvah, Som Tassim Alecha, malgré le fait qu'il y a marqué Alecha au singulier. Nous savons très bien que ceci représente le Kahal. Alors la question qui se pose ici, la mitzvah de construire le Beth Amikdash, est-ce que c'est une mitzvah individuelle ou alors c'est une mitzvah sur la collectivité, sur la communauté? Eh bien, le Sefer HaChinuch, qu'on n'est pas sûr, d'ailleurs, il y a une incertitude qui est l'auteur du Sefer HaChinuch. Peu importe qui c'est, mais c'est un Sefer qui est extrêmement accepté, très populaire, très rapporté dans les Sfarim des sages, des enseignants de la Torah. Lui, il rapporte la chose suivante, et là, pour Sefer HaChinuch, il est basé sur les mitzvot, il rapporte les mitzvahs, et il donne des explications sur la mitzvah. D'ailleurs, je peux vous dire que je sais que le Rebbe a plusieurs fois suggéré que quand on commence à étudier avec quelqu'un qui n'est pas très érudit dans la Torah, qu'on commence à étudier le Sefer HaChinuch. Parce que là, il y a les mitzvot avec une belle explication, une belle compréhension. Alors, dans la mitzvah 95, le Sefer HaChinuch, il rapporte la chose suivante. Noheget mitzvah zu, et cette mitzvah, là, il parle de la mitzvah de la construction du Mishkan ou du Beth Amikdash. Et cette mitzvah s'applique bezman sherov Israël al Batal. Ceci s'applique quand
la majorité d'Am Israël se trouve en Eretz Israël, sur notre terre. Et il ajoute encore un point. Je m'excuse, il y a beaucoup de bruit qui vient de la rue. Il dit une autre chose. Vezou mina mitzvot she'enon mutalot ala yachid ki'im ala tzibur kula. Il dit clairement que c'est une mitzvah qui est donnée à la communauté, à l'ensemble de la communauté, pas à l'individu. Et qu'est-ce qu'il dit que chez Ibaneh Abaye Mehera Beyemele Yitzkayem Mitzvah Taseh. Et cette mitzvah, nous allons tous l'accomplir quand nous allons construire le Beth Amikdash. Donc le Sefer HaChinuch, il est clair en disant que ce n'est pas une mitzvah individuelle et ça nécessite la situation quand la majorité du peuple juif se trouve en Eretz Israël. Donc, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plus de 6 millions de juifs qui sont en Eretz Israël. Ken Yirbu B'Chen Ifot. Mais ce n'est pas la majorité. Donc, aussi longtemps, d'après le Chinuch, aussi longtemps qu'il n'y a pas de majorité d'Am Israël en Eretz Israël, on n'a pas le droit de construire le Beth Amikdash. Donc, ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas une obligation, c'est interdit de le faire. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash dépend de Kibbutz Nifrei Israël, comme on va le voir tout de suite. Une question qui est posée là-dessus. Le deuxième Beth Amikdash, quand il a été construit, la majorité du peuple juif était encore en Babel. Ils ne sont pas encore revenus. Alors, comment ils ont pu construire? Si la halakha est qu'on a besoin que la majorité soit présente, ils n'étaient pas présents. La réponse qu'on donne là-dessus est que ceci a été dit clairement, demandé par les prophètes. Alors, quand le prophète le dit, ça veut dire quoi? Que ça vient de là un message divin. Alors, tel qu'à un certain moment, Shlomo HaMelech a pu construire le Beth Amikdash sous l'ordre et la promesse que Dieu a donnée à David HaMelech, son père, et ensuite le commandement qu'il aille le faire. Alors, de la même manière, le deuxième Beth Amikdash était venu par l'ordre de prophètes de cette époque. On ne connaît pas des prophètes aujourd'hui qui viennent ou qui sont venus ou qui pourront dire qu'ils sont des prophètes pour qu'on leur écoute pour construire le Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardons un peu ce que le Rambam nous dit. Le Rambam, dans Hilchot Melachim, le Rambam nous dit la chose suivante. Dans le premier pérec, tout à fait au début de Hilchot Melachim. Shalosh mitzvot mitztavu Israël, 3 mitzvot. Am Israël a été ordonné, Beshad Knisatan La'aretz, en rentrant avec Yoshua en Eretz Israël. Le manot lahem melech, qu'il couronne un roi, comme il y a marqué Som Tassim Alecha Melech. La Torah nous donne la mitzvah qu'il faut couronner un roi. Ensuite, Ulachid Zarosh El Amalek, pour effacer, pour déraciner toute trace d'Amalek, comme il y a marqué Timchet Zecher Zecher Amalek. Et troisième chose, V'livnot Bet HaBechira, et pour construire le Bet HaBechira, donc le Bet HaMikdash, Shenemar, comme il dit, les Shichnot Edrushu, ou Vata Shama. Les Shichnot Edrushu, vous allez le faire pour l'endroit où ma Shrina soit présente, ou Vata Shama, tu viendras là-bas. Donc Dieu dit, je viendrai là-bas et tout viendra là-bas. Il y a la règle et l'obligation de monter, de fêter Pesach, Sukkot, Pesach, Shavuot et Sukkot, Shalosh Regalim ou Bet HaMikdash. Donc le Rambam nous dit ici ces 3 choses. Que il y a 3 mitzvot qui ont été donnés à Am Israël
mais d'une certaine manière, ils dépendent une de l'autre. Si ça aurait été chacune une mitzvah séparée, il ne rapporte pas ici qu'alors on va devoir faire Shemitah, Yovlot et toutes ces choses. Pourtant, ça c'est les halachot, ça sont les mitzvot qu'il fallait faire quand on est arrivé en Eretz Israël. Dans les Midbar, il fallait pas faire la loi de Shemitah, et toutes les lois agriculture qui s'appliquent aujourd'hui en Eretz Israël ou à l'époque de Beth Amikdash en Eretz Israël. Pourquoi il ne rapporte pas tout ça ici? Donc le Rambam nous dit un point ici, à savoir que ces trois mitzvot, elles dépendent une de l'autre. Ce ne sont pas trois mitzvot séparés, des mitzvot individuelles qu'on va pratiquer, on va la faire chacun à son moment, mais elles sont dépendantes un de l'autre. Et c'est pour ça que le Rambam les cite ici dans une halakha, malgré le fait qu'il parle de Mechiat Amalek, qu'il parle autre part, et de Melach aussi, surtout la construction du Beth Amikdash, on en parle plus tard, une autre fois, où il rapporte que la mitzvah de Beth Abchira, on doit bien avant de Ilchot Beth Abchira, qui vient bien avant de Ilchot Melachim. Il nous a déjà parlé de la mitzvah. Mais si le Rambam veut souligner le fait que cette mitzvah, donc la mitzvah de construire le Beth Abchira, elle dépend de Knisatan La'aretz, du Melech et de Mechiat Amalek. Donc le Rambam nous dit clair que ce n'est pas à nous de construire le Beth Amikdash, ce n'est pas à nous individuellement d'entreprendre la construction du Beth Amikdash, mais c'est une mitzvah qui, oui. Oui, il y a quelqu'un ici, il dit, je m'excuse une seconde. Oui, monsieur. Bonjour, ça va bien? Ça va, je suis occupé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un monsieur Albert qui m'a envoyé ici. Pour regarder ça ici. Vous le laissez à côté? C'est quoi ça? C'est un morceau pour lui qui manquait. Alors, il est en bas? Et il n'y a personne. Alors, regarde, mais laisse ici. Merci, hein? C'est bon. Monsieur, on va laisser ici. OK. Merci à vous. Hein? Alors, je m'excuse pour cela, ce dérangement. Donc, c'est clair que ce n'est pas à nous aujourd'hui d'aller construire le Beth Amikdash. Voyons un peu plus loin ce que le Rambam nous dit ensuite. Vous savez quoi? On va revenir à ce Rambam plus tard. Maintenant, imaginons-nous qu'on va trouver un psak-din, disons, quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec le chinour, et on va retrouver une halakha qui dit non, il faut le construire. On peut le construire. On doit le construire. Est-ce qu'on est capable de le construire, se pose la question. Et quand je dis capable de construire, je ne parle pas de question de finance, mais je parle tout simplement, est-ce qu'on sait comment le construire? Est-ce que nous avons un architecte qui peut nous dessiner les plans précis? Comment construire le Beth Amikdash? Je ne parle plus du fait qu'on a besoin de Shamir. Je ne parle pas du président, l'ancien président d'Eretz Israël, premier ministre d'Eretz Israël, le Shamir, ce petit poisson vert qui coupait les pierres, puisqu'on n'a pas le droit de couper des pierres avec quelle que soit la sorte d'outil. Bon, vous allez me dire qu'on pourra utiliser peut-être le laser. Et ça, d'ailleurs, il y a toute une discussion. Si on a le droit d'utiliser, puisqu'il y a marqué sur les pierres du Beth Amikdash, surtout les pierres de Mizbeach, on n'a pas le droit de couper avec du fer. Pourquoi? Puisque le fer est considéré une arme destructive. Alors, tout le Beth Amikdash est là pour amener la vie, le bien, pas chas v'shalom, la destruction. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser du fer. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le laser? Le laser n'est pas de fer. Alors, est-ce que le laser est considéré comme un outil destructif, puisque malheureusement, il est étudié énormément pour les armées, ou alors c'est considéré une arme neutre, un outil neutre qui a beaucoup d'autres utilisations? Je n'ai pas la réponse là-dessus, mais en tout cas, c'est une discussion qui
qui est discuté ces jours-ci. Mais revenons. Les plans du Beth Amikdash. Est-ce qu'on les connaît? Bon, on va nous dire, oui, il y a toutes sortes de modèles. Il y a à Yerushalayim, près du Kotel, ils ont là-bas ce qu'ils appellent Bachon Amikdash, je crois que ça s'appelle. Ils ont des modèles, ils ont des détails, et c'est très précis. Juste pour apporter une petite anecdote, j'oublie le nom de cette personne, mais il y avait un individu, un grand Talmid Chacham, qui était aussi très artisan. Il a construit un modèle du Beth Amikdash, mais d'une manière extrêmement à l'échelle, bien sûr, extrêmement précis. Il est venu avec chez le rabbi un jour, pendant que le rabbi distribue les brachot et les dollars et les brachot. Il est venu avec le modèle, il gardait, et le rabbi a regardé, et le rabbi lui dit, il y a un endroit où tu es off, comment on dit off, c'est pas précis de moins d'1 millimètre. Il est sursauté. J'ai mesuré, c'est exact, je sais. Non, mesure encore une fois. Et effectivement, il s'avérait, je crois que dans une des descentes, il y avait une fraction de millimètre qui n'était pas précis. Le Rebbe l'a vu tout de suite. Okay? Je mentionne cela juste pour revenir pour arriver à ce qu'on va un peu plus tard. Mais en tout cas, on n'a pas les plans précis. Surtout, il y a certains endroits dans le Beth Amikdash qui a une précision particulière, comme par exemple, et voilà ce qu'on va voir maintenant. Le Rambam de nous dire, dans Ilchot Bet HaBechira, au début du 2e chapitre, il dit la chose suivante. Ha-Mizbeach, le Mizbeach, on parle du Mizbeach extérieur. Le Mizbeach dans lequel on fallait brûler les korbanot. Mekomo, son endroit, Mechouvan Beyoter. Il est dans un endroit extrêmement précis. Exactement, il doit être dans un certain emplacement sur la Harabaït. On ne peut pas le poser n'importe où ça s'arrange. Il faut que ça soit sur un endroit particulier. Et le Rambam nous dit on n'a jamais droit de le bouger. Qu'est-ce que veut dire le olam? Il veut dire par là, même dans le 3e Beth Amikdash, le 3e Beth Amikdash qui va être le Beth Amikdash Hanitzri, le Beth Amikdash qui ne sera jamais détruit, le Beth Amikdash à toujours, on n'a pas le droit de bouger de l'espace qui a été prévu. Je n'aime pas, puisqu'il y a marqué des Divrei Yamim que David a l'air de dire Zem Mizbach le'ola l'Israël. C'est ça l'endroit du Mizbeach de la France qui doit être placé l'Israël pour le peuple juif pour toujours. Et là, il continue dans le Rambam. Au Bamikdash, Tekad Yitzhak Avinu, c'est dans le Beth Amikdash où Yitzhak Avinu était censé d'être sacrifié. Shenemar v'lech lecha el eretz hamoria. Venemar b'divrei amim, il est dit dans les chroniques, je crois que ça s'appelle. Vayachel Shlomo libnot et Bet Hashem b'Yerushalayim b'har hamoria. Shlomo a commencé à construire la maison de Dieu, donc le Bet Hamikdash b'har hamoria, donc eretz hamoria, har hamoria. Asher Nira le David Avihu, qui a été montré à son père David, Asher Ichin, comme David, Begoren Arnan Ayevusi, que David Amelach, lui, il a préparé dans cet endroit. Et le Rambam continue. Il dit quelque chose d'extraordinaire, intéressant et important à savoir. Et le Rambam nous dit, malgré que le Rambam d'habitude ne parle que dans la chod, mais ici il nous dit quelque chose, puisque c'est important dans la lacha. Et nous avons une tradition transmise à tout le monde, une tradition bien répandue que tout le monde connaît. Que quoi? Shamakom Shebana Bo David ou Shlomo HaMizbeach. Là, Begoren Aravna, là il est en Pédaron, là ici, Aravna, que l'endroit où David et Shlomo ont construit le Mizbeach. Et où Amakom, ça c'est l'endroit chez Bana Bo Abraham à Mizbeach,
l'endroit précis où Abraham Avinu lui-même, il a construit le Mizbeach, Va'akad alav Yitzhak. Et c'est dans cet endroit où il allait sacrifier son fils Yitzhak. Et il fait marche arrière dans l'histoire. Ensuite, en allant encore plus loin dans l'histoire, vous à Makom, et ceci c'est aussi l'endroit chez Bana Bod Noach, que chez Yatzam Menateva. Torah de nous dire que quand Noach est sorti de l'arche, là, il est parti, il a porté une offrande, un korban à Kadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'il a l'amené? Cet endroit. Il dit plus que cela. V'hu ha-mizbeach she'ikriv alav Caïn ve'Hevel. Caïn et Hevel. Les deux. Les enfants, les fils de Adam et Chava. Les premiers nés dans ce monde, quand ils ont parti, quand ils ont amené des corbanotes pour Akadosh Baruch Hu. On connaît l'histoire que le corban de Hevel, Dieu a accepté, tandis que celui de Caïn n'a pas été accepté, puisqu'il n'a pas fait de bon cœur, comme ça nous a expliqué. Mais où est-ce que c'était? Dans ce même endroit. Et encore, au bas écrit Adam Arishon, Korban Kishenivra. Même chose, Adam Arishon, quand il a été créé, Erev Shabbat, c'est là où Adam Arishon, lui aussi, il a amené le Korban là-bas, c'est lui, il a amené le Korban à cet endroit. Et il ajoute, ou Misham Nivra. Et c'est de cet endroit, non seulement que c'est là où il a amené le Korban, mais nous savons, il y a marqué dans la Passouk, Vaïkar, Dieu a pris Afar min Adama, et il a formé Adam Arishon. Quelle terre il a pris? D'où est-ce qu'il a pris? Nous dit, le Rambam ici nous raconte que c'est de cet endroit même. Amrou Chachamim, nous disent les Chachamim, Adam Arishon, et d'ailleurs ça s'applique à nous tous, Mimkom Kaparato Nivra, de l'endroit même où sa kapara viendra plus tard, par le fait qu'il a mené un korban. C'est de cet endroit même où il a été créé. Donc le Rambam nous dit ici quelque chose de très intéressant. Il dit à savoir que c'est pas seulement une tradition, mais c'est une halakha qui dit pour qu'on ait la kapara, pour que le korban puisse et la force de nous, je dirais, à travers le korban, on se fait pardonner par Akadosh Baruch Hu, il faut que ça soit dans ce même endroit. Pourquoi? Puisque c'est ça l'endroit d'où nous sortons. C'est ça l'endroit d'où nous venons. Alors, étant donné, comme d'ailleurs, il y a une halakha qui dit, quand est-ce que je sais qu'une teshuva a été parfaite? Rambam qui nous dit ça. Quand est-ce que c'est clair qu'une teshuva a été acceptée et complète? Elle dit, quand une personne que Chas v'Shalom a commis une erreur, il a fait un péché, et là, il se retrouve dans la même situation identique et il ne fait pas le péché, là, ça prouve qu'il a fait la teshuva complète. Le Rambam nous dit la même chose ici. Pour se faire pardonner, il faut qu'on revienne à notre source. On revient de là où nous sommes. Nous, on a été créés de cet endroit. Donc, cet même endroit, on revient. Adam qui a commis le péché, et depuis, nous n'arrêtons pas de faire des péchés. C'est de cet endroit même que nous devons revenir pour amener le korban. Donc, c'est la halakha que le Rambam nous rapporte ici, que le Mizbeach doit être dans un endroit précis. Personne, aujourd'hui, c'est quel endroit? On ne peut pas le savoir. D'ailleurs, dans le deuxième Beth Amikdash, on nous rapporte qu'il a fallu 3 prophètes. 3 prophètes, il a fallu pour garantir, comme il dit, pour porter garant, pour garantir que cet endroit, c'est la place précise. On n'a pas de prophète aujourd'hui qui est capable de venir nous dire que c'est ça l'endroit où il faut placer le Mizbeach. Donc,
ni on a les plans précis de la construction du Beth Amikdash entièrement. Alors là-dessus, on pourrait dire, on a une idée, on va faire quelque chose de similaire, grandiose, extraordinaire, avec toute la richesse, avec toute l'or, et c'est sûr que ceci, on n'aura pas de problème de ramasser de l'argent pour construire le Beth Amikdash. Tout le monde a participé, pas moins que comme Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu a fait un appel de fonds pour construire le Mishkan. D'ailleurs, c'est la seule fois dans l'histoire qu'on connaît quelqu'un qui a fait un appel de fonds et dit j'en ai assez, n'amenez plus. Ça suffit. On n'a jamais entendu un tel appel de fonds qui s'est répété. Moshe Rabbeinu a certainement dit plus besoin, il y a plus qu'assez pour la construction du Mishkan. Bien sûr, c'est Israël, la même chose avec le Beth Amikdash. Donc, ce n'est pas l'or et l'argent qui va manquer. Mais on ne peut pas le faire puisque pour pouvoir amener les corbanotes, il faut être sûr que le misbach est dans le bon endroit. On n'a pas de prophète qui peut nous le dire aujourd'hui. Allons plus loin. Supposons qu'on va trouver une compagnie qui est prête à le construire et qui va prétendre qu'il connaît tous les détails. Et disons, on va lui faire confiance. À quoi bon ça va servir? Le but de Beth Amikdash, c'est comme le Rambam nous dit, la kriv korbanot, pour pouvoir amener les sacrifices, pour pouvoir faire la avoda, tous les services qui doivent se faire dans le Beth Amikdash, les korbanot et les lévis, mais tout ce qui se passe là-bas dans le Beth Amikdash, on a besoin du personnel. Qui sera le personnel qui va pouvoir s'occuper du service de la voda dans le Beth Amikdash? Mais même avant cela, il y a un autre problème. C'est interdit. Malgré le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, nombreux sont les personnes qui montent sur le Har HaBayit. Ils se basent sur l'opinion de certains rabbins qui disent qu'ils connaissent exactement, précisément l'endroit où c'est permis de monter même quand on est à Mecque. Mais c'est sûr et certain que la grande majorité des rabbinim ne l'acceptent pas. Je sais qu'il y avait un moment où, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, qu'il voulait faire des recherches pour retrouver l'Aron HaKodesh qui se trouve en bas dans le sous-sol, dans une des caves, et le rabbi a dit strictement défendu puisqu'on n'a pas le droit de rentrer sous la Har HaBayit, puisque la Kedusha de Har HaBayit, il est en haut tel qu'en bas. Donc même dans les souterrains, c'est interdit. Alors, premièrement, on n'a pas le Efer Apara. Nous n'avons pas la parade ou la vache rouge par laquelle il faut devenir tahor. Donc, on n'a pas. Mais même disons, on parle toujours dans l'illusion, on a les faire apparat, on a retrouvé, peu importe, on a retrouvé. Mais qui doit faire le service dans le Beth Amikdash? Les Kohanim. Est-ce que nous avons aujourd'hui des Kohanim certifiés Kohen à 100%? Avec 2 millénaires d'exil, 2 millénaires de galoute, avec 2 millénaires que nous sommes en galoute, c'est sûr et certain qu'il y a un grand mélange. Il y a beaucoup de confusion parmi les Kohanim. Certains qui se considèrent Kohanim, pas nécessairement ils le sont. Ils pensent qu'ils sont Kohanim, basés sur leur descendance paternelle. C'est fort possible qu'ils sont, mais c'est fort possible qu'ils ne sont pas. Vous connaissez, on raconte cette petite blague, qu'il y a un individu qui vient un jour chez le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, je voudrais me convertir, je veux devenir Kohen. Alors, les regarde, désolé mon cher, mais il n'existe pas une telle cérémonie pour se convertir en Kohen. Il dit, non, absolument, je ne vais pas vous lâcher. Et il lui offre une somme énorme. Il dit, monsieur, avant que je vais vous convertir, je peux vous poser une question. Vous n'êtes pas très religieux. On vous voit rarement à la synagogue. Oubliez, durant les fêtes, vous n'êtes jamais là pour faire Birkat Kohanim. Yom Kippour, vous arrivez toujours en retard. Vous n'avez jamais fait Birkat Kohanim. Pourquoi? C'est tellement important. Pourquoi? Dans quoi ça vous intéresse de devenir Kohen?
Quel intérêt vous avez là-dedans? Il dit, monsieur, écoutez, mon père était Cohen, mon grand-père était Cohen, je veux avoir cette même tradition. Okay? Alors lui, il vous laisse convertir en Cohen. Malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont peut-être Cohen qui ne le savent pas, ainsi que des gens qui pensent qu'ils sont Cohen, tout simplement puisque leur arrière-grand-père avait le nom de Cohen et il s'avérait qu'ils n'étaient pas Cohen. Nous avons ici un chalier à Montréal avec nous qui ne savait pas jusqu'à, il y a 20 ans, je crois, qu'il est Lévi. Il ne savait pas qu'il était Lévi. Un jour, il a retrouvé sur un tombeau une indication qu'un grand-père était Lévi. Il ne savait pas. Alors, pour faire le service dans le Beth Amikdash, il faut que le Kohen soit un Kohen miyuchas, un Kohen certifié. On ne peut pas le faire aujourd'hui. Et ça ne se fait pas avec l'ADN. Ça a besoin d'une certification divine. Donc, même si déjà, disons, on aura le Beth Amikdash, on va savoir l'emplacement, on va tout faire, il n'y aura personne qui pourra servir, ni des Kohen, ni des Lévites. En plus, disons, on va trouver des Kohanim certifiés. Par exemple, moi, je connais un Kohen qui est certifié. Comment je dis qu'il est certifié? Le Rabbi, quand il donne Mishloach Manot, le Rabbi a l'habitude de donner à un Kohen, un Lévi et un Israël. Le Kohen, à qui le Rabbi donnait aussi longtemps que ce Kohen était vivant, c'était Reb Motre Rivki, quelqu'un de la communauté de Kronitz. Reb Motre Rivki. Alors, si le Rabbi lui donne, le Rabbi le considère comme Kohen, je suis sûr qu'il est certifié Kohen. Mais ce n'est qu'un, il a quelques enfants, mais ça ne suffit pas. On a besoin bien plus qu'une famille de Kohen pour faire le service dans le Beth Amikdash. Maintenant, disons qu'on a déjà des Kohanim. Okay? On a un autre problème. On a besoin de trélet. Pour les vêtements du Kohen, on a besoin du trélet. On ne sait pas aujourd'hui avec certitude. Bon, il y a certains qui prétendent, on appelle le bala trélet, qui portent même les tzitzit avec trélet. Mais c'est une opinion d'un individu. OK. Mais la majorité des chachamim, les rabbanim d'aujourd'hui, ne le font pas, puisqu'on n'est pas sûr que c'est exactement celui-là. Donc, il manque le trélet. Ça manque pour les vêtements. En plus, Rosh El Deifot a besoin des 12 pierres. Ce n'est pas clair exactement quelles sont ces pierres. On a besoin d'une intervention divine pour nous dire exactement quelles sont ces pierres. Puisque, je sais, on va aller là-bas au Machon Amikdash, là, ils prétendent qu'ils savent exactement. Mais ce n'est pas certain. C'est une possibilité. On ne dit pas que ce n'est certainement pas le cas, mais personne ne peut dire avec certitude que c'est exactement ça. Donc, nous arrivons à un problème. Alors, on revient au début. La mitzvah, c'est une mitzvah collective qui dépend d'avoir un roi d'après Rambam et de Briat Amalek, et lui, il va construire le Beth. Et là, on va construire le Beth Amikdash. On ne connaît pas les plans, on ne connaît pas les plans précis, surtout du Misbéach, et on a même un problème avec les vêtements. Et sans les vêtements, le Kohen ne peut pas faire la voda. Alors finalement, qu'est-ce qui va se passer? Alors qui va le faire? Eh bien, là, nous trouvons deux opinions différentes. Qui va construire le Beth Amikdash Hashlishi? Rambam, dans Ilchot Melachim Perek Bet, il dit Melech HaMashiach, Mashiach, le roi Mashiach, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il est déjà couronné comme roi, puisqu'on a vu tout à l'heure que ça prend d'abord Som Tassim Alech HaMelech. Alors, il y a Melech HaMashiach, Atid La'amod, ou L'Arzir Malchut David le Yashna, la Memshala Rishona. Mashiach, lui, il va réinstaurer le royaume du roi David et avec le gouvernement qu'il y avait à l'époque. Donc, ce sera le gouvernement de Mashiach. Ça, c'est la première chose.
Maintenant, le Rambam continue. Qu'est-ce qui va se passer? Ou bonnet à Mikdash. Lui, Mashiach, c'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Donc avant cela, non. Mais une des tâches de Mashiach va être de construire le Beth Amikdash. Ou Mekabet Nitré Israël. Et ensuite, il va réunir les Nitré Israël, les quelques-uns qui ne sont toujours pas revenus. Puisque nous avons vu au début de l'opinion de Sefer HaChinuch qui dit qu'il faut que la majorité des peuples juifs soient en Eretz Israël. Effectivement, la majorité sera déjà là-bas, mais il va encore rester Nitri Israël, quelques brebis égarées qui sont perdues un peu partout au monde, que les Shluchim vont ramener par la force du Mishaléach. Donc, là, tout le peuple juif sera en Israël, en Eretz Israël. Et là, il va réinstituer toute la halachot, tout le comportement, tous les dynimes tels que ça a été à l'époque de Shlomo HaMelech, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on va pouvoir makriver une korbanot. On va pouvoir sacrifier les korbanot. Pourquoi? Puisque Mashiach, lui, avec sa vue divine, avec son Ruach HaKodesh, avec sa force prophétique, puisqu'il y a marqué qu'il sera prophète au-delà de tous les prophètes. Alors, avec sa prophétie divine, avec sa connaissance divine, lui, il va savoir exactement où placer le misbéach. Donc, on pourra makriv une korbanot. Et ensuite, effectivement, ici, il nous rapporte voici les shmitim meyablot, chol mitzvatan amuram betorah. Et là, nous allons commencer à vivre avec toutes les lois de la Torah qui sont exigées pendant qu'Am Israël a le Beth Amikdash et se trouve en Eretz Israël. On a posé la question, qui va le faire? Qui seront ceux qui vont s'occuper des travaux dans le Beth Amikdash? Alors voici ce que le Rambam continue. Là, il nous dit, B'yemei Hamelech HaMashiach, dans le temps du Mashiach, que chez Tityachev, Bablachto, quand son règne va s'instaurer, sera accepté, qu'est-ce qui évite Israël et tout le peuple juif se réuniront autour de lui. Qu'est-ce qui va être la première chose qu'il va faire? Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Nous, on ne sait pas de quelle tribu on est. Rouven, Shimon, Yehuda, Lévi, c'est autre chose, les Kohanim et les Lévi. Mais tous les autres tribus, on ne sait pas de qui nous sommes. On ne sait pas si on est la moitié de Binyamin, ou si on est de Yehuda. Peut-être on est parmi des tribus qui ont été perdues et on s'est retrouvé quelque part. On ne sait pas qui nous sommes. Comment on va le savoir? Et pourquoi c'est important de le savoir? Pour savoir que chacun reçoit sa parcelle en Eretz Israël. On va chercher notre héritage de notre terre en Eretz Israël. Donc, il faut savoir de quelle tribu nous sommes, de quel shevet nous sommes. Comment on va le savoir? Ça va dire, par son Ruach HaKodesh, par sa prophétie divine. On va tous passer devant Mashiach. Il va nous dire, Rouven, Shimon, Yehuda, Lévi, Yissachar, et ainsi de suite. On va passer comme on passe chez les dollars. Il va nous donner il va nous dire, cette tribu. Comment il va le savoir? Le Ruach HaKodesh. Tel que quand il sait tout ce qui se passe, quand on passe devant le rabbi pour recevoir le dollar, il sait exactement tout ce qui se passe avec nous. Il va savoir ça aussi. Donc, lui, il va dire, celui qui est Kohen, il va lui dire Kohen, Lévi, Kohen, ainsi de suite. Donc, là, on aura avec certitude, ceci sera le certificat que le Kohen va recevoir, qu'il est Kohen. Mais il reste toujours un autre problème, quoi? On est tous tamés. On ne peut pas monter. Alors, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? 9 vaches rousses ont été préparées depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la destruction de 2 hommes, Beth Amikdash. Il y en avait 9. Alors il dit, Rishona Asa Moshe Rabbeinu, la première Moshe Rabbeinu a fait, la deuxième a fait Ezra, et ensuite de Ezra jusqu'à la destruction du temple, il y en avait 7 autres. Il va à Syrie, et la 10e, il y a ça, Melech HaMashiach. Mashiach, il va faire le korban de
Paradouma. Donc, on aura la possibilité de se rendre pur. On aura ceux qui sont les Kohanim. Ils vont pouvoir faire le service dans le Beth Amikdash. Donc, tout est réglé. Maintenant, la question, elle est, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec cette opinion que c'est Mashiach qui va construire le Beth Amikdash? Alors, regardez ici ce que je rapporte, ici. Ça, c'est dans la Gemara Sukkot, Souka, page même Aleph, Rashi. Ce que vous voyez ici, c'est le commentaire de Rashi. Et d'ailleurs, c'est aussi l'opinion de Tosafot. Où Rashi nous dit ici la chose suivante. Aval Mikdash Ha'atit, le Mikdash futur, Sha'anu Metzapim, lequel nous anticipons, lequel nous attendons qu'il vienne, qu'on l'ait déjà. Il dit, d'où est-ce qu'il va venir? Qu'est-ce qui va se passer avec celui-là? Il dit, Banoui, il est déjà construit. Ou Meshouchlal, il est complet. Où ça? Yigaleh bi'avom mishamayim. Il va venir du ciel. Donc, le Rashi nous dit, différemment de l'opinion du Rambam. Le Rambam nous dit que c'est Mashiach qui va le construire. Rashi nous dit, et Tosafot aussi est d'accord avec Rashi, en disant que on n'aura pas besoin de le construire. Il vient préfabriqué, il vient tout prêt. D'ailleurs, le Rebbe rapporte ça dans le Sichot, que Beth Amikdash va venir ici, le Rebbe précise, va venir à Samiti, ici on va partir à Yerushalayim. Bana Mikdash B'Mekomo, il dit, il va venir ici. Comme ça, le Rebbe dit dans la Sikha. Il va venir ici, et d'ici, ça va partir à Yerushalayim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le reçoit préfabriqué, tout parfait, complet, ou alors il va venir, ou alors il faut le construire. Rambam dit que Mashiach va le construire. Et ensuite, ici, il y a marqué que le Rebbe explique la manière suivante. La Lacha nous dit, quand j'achète une maison, comment je montre que je suis devenu propriétaire de la maison? C'est en changeant les portes. Au moins, changer la serrure. En accrochant les portes, là, c'est considéré comme si j'ai construit tout le Beth Amikdash. C'est le Rebbe dit, les portes du premier Beth Amikdash qui ont été enfoncées dans la terre, qui ne sont pas revenues pour le deuxième Beth Amikdash, elles vont revenir pour le troisième Beth Amikdash. Et ce sont ces portes-là que Mashiach va les accrocher. Je ne sais pas s'il va le faire lui-même ou s'il va avoir les gens qui vont l'aider à le faire, ça on verra. Mais ça sera la construction de Mashiach, et là c'est considéré comme si lui, il a complété. Alors le Beth Amikdash, il descend du ciel, et en même temps c'est considéré comme si l'opinion de Rambam, que c'est lui-même, il y a assez Melech HaMashiach, que Mashiach va le construire, il va faire pareil, et ainsi de suite. Donc, avec tout cela, ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient d'étudier, c'est clair. Ce n'est pas à nous aujourd'hui d'entreprendre la construction de Beth Amikdash. Comme j'avais dit, la majorité n'est pas en Eretz Israël. On ne connaît pas les plans. On est tamé. On ne sait même pas qui est Cohen. On n'a pas les vêtements. On n'a pas les vêtements que le Cohen Gadol a besoin. Donc, alors il n'y a rien que je peux faire. Il n'y a rien que je dois faire. Chas v'shalom. Ce que je dois faire est comme la prophétie qui a été donnée à Yecheskel, qui a été dit qu'il faut étudier les halachot du Beth Amikdash, ce que nous venons de faire, qu'il faut étudier les mesures, les constructions, toutes les informations qu'il y a à propos de Beth Amikdash. Et Dieu dit, ceci précipite la construction spirituelle pour qu'elle revienne déjà ici en bas. Et comme le Rambam conclut, quand il rapporte la halakha de Paradouma, Mehera Yigale, subitement, en toute vitesse, qui se dévoile, Amen, Ken Yehi Ratzon. Et que Dieu nous aide, que ce Tisha B'Av,
on vient déjà sous de Fabrengens, qu'on va commencer aujourd'hui même avec le dévoilement du Rabbi comme El HaMashiach, et nous allons tous ensemble nous se retrouver au Beth Hamikdash. Et là, on va continuer, ou plutôt commencer, la vie absolue telle qu'elle se doit. Rendez-vous à l'entrée principale, là où Mashiach va accrocher la porte. À tout de suite.